Quel est votre avis à propos des grands enjeux de la société auxquels fait face l'Université Laval et pourquoi? Vous me permettrez, dans un premier temps, de cadrer cette question à une échelle qui dépasse l'université, car l'avenir et le développement de l'université dépendent largement de ce qui se passe à l'extérieur. Nous assistons à un phénomène particulier au Canada en ce moment. À la petite école, on nous enseignait que le Canada était un pays de ressources naturelles. Au cours des décennies, des efforts importants ont été faits pour diversifier notre économie. Les secteurs manufacturiers et les secteurs tertiaires ou de services se sont grandement développés. On a parlé d'ailleurs, dans ce contexte, du développement de l'économie du savoir. Mais depuis quelques années, la conjoncture mondiale, et surtout le développement en Asie et en Chine en particulier, fait que le Canada, avec son pétrole et ses ressources minières, est en train de redevenir une économie dont les ressources naturelles prennent de plus en plus d'importance. Le Plan Nord est la réponse québécoise à ce constat. La production pétrolière de l'Ouest met une pression forte sur notre devise, ce qui met une pression sur nos entreprises manufacturières et exportatrices, qui doivent délocaliser ou fermer si elles ne deviennent pas plus productives, ou si elles ne bénéficient pas directement de la croissance du secteur pétrolier ou éventuellement du secteur minier. Comme c'est le cas de certains pays comme l'Allemagne ou même un petit pays comme la Suisse qui a une devise forte, il faut être innovant, il faut être agile, il faut entreprendre et oser. Les gouvernements comprennent ces enjeux et les politiques gouvernementales vont être influencées par ces enjeux et ces politiques vont avoir une influence sur le financement des universités et de la recherche. Et pour le Québec? À l'échelle québécoise, la conjoncture est également démographique, ce qui est moins le cas dans le reste du Canada. À mesure que la génération du baby-boom atteint l'âge de la retraite, la pression financière sur les coûts de santé d'une population vieillissante, ainsi que l'impact sur les caisses de retraite d'une économie mondiale qui ne génère pas les revenus nécessaires et escomptés, font que les gouvernements n'auront pas les marges de manœuvre qu'ils avaient dans les années passées. On peut débattre de la question, mais les actions des étudiants au cours des dernières semaines pour manifester leur désaccord avec l'imposition d'une charge financière additionnelle sur leurs épaules sont une démonstration des tensions à venir. C'est certainement un enjeu que nous devons considérer et qui me préoccupe. Je vais me battre d'autant plus fort pour faire valoir l'importance de l'éducation supérieure et démontrer pourquoi, comme société, il est fondamental d'investir dans la formation universitaire. Que font les autres universités? En 2009, 5 recteurs ont décidé qu'ils faisaient partie d'un groupe select au Canada, le G5, formé de UBC, l'Université d'Alberta, l'Université de Toronto, l'Université McGill et l'Université de Montréal. Ils prétendaient que leurs universités devaient être des universités de recherche du Canada et que les fonds de recherche devaient leur être destinés. Les autres universités devenaient alors principalement des universités d'enseignement. Évidemment, la réception de leurs collègues recteurs fut assez froide, mais l'idée était lancée. Et présentement en Ontario, cette question de hiérarchisation des institutions d'enseignement supérieur est débattue dans un contexte de réduction de la croissance des coûts de l'enseignement supérieur. Où voulons-nous que l'Université Laval se situe? On va devoir y répondre. Prenons quelques exemples. La création de 2 méga-hôpitaux et centres de recherche en santé à Montréal, associés à 2 universités du G5, va avoir un impact sur le financement de la recherche en santé. C'est inévitable. On va devoir se concerter, innover, collaborer pour assurer notre développement dans ce secteur. Et quand je parle de secteur, il ne faut pas limiter la santé à la médecine. La recherche en santé et qualité de vie aujourd'hui intègre notamment les sciences naturelles, le génie, les sciences sociales, les sciences d'administration et d'autres. C'est une partie importante du portefeuille de la recherche à l'Université Laval qui est en cause. Tout récemment, un autre exemple, l'Université d'Ottawa a entrepris la construction d'un nouveau centre pour la recherche en photonique, un centre de 55 millions de dollars. C'est un secteur où l'Université Laval a été un leader en ce qui a trait à la photonique et l'optique, et ça a eu des retombées importantes dans notre région, dans la région de Québec. Un autre exemple, au budget du gouvernement du Québec l'année dernière, un financement particulier et direct du ministère des Finances a été accordé à HEC Montréal pour la création d'un institut des produits structurés, financés, avec un budget de 10 millions de dollars, ce qui va concentrer la recherche dans ce secteur où l'Université Laval a une longue tradition de formation et de recherche. Si, comme le dit notre collègue, le professeur Thomas de Coninck, l'Université est la centrale d'énergie de la liberté, alors la recherche est la centrale d'énergie de l'Université.
Et les étudiants sont la centrale d'énergie de la recherche. Donc, à terme, il va y avoir un impact sur nos programmes, sur nos étudiants, et il faut se battre pour prendre les devants et prendre notre place. Il y a urgence d'agir. Je souligne le plan Nord-Laval, qui est un projet structurant en émergence, issu de la Faculté des sciences et du génie, qui est devenu un projet institutionnel. C'est un exemple d'initiative entrepreneuriale dynamique d'une faculté qui a pris le leadership dans un dossier important pour l'université. Bravo. Et les enjeux pour l'université? Il y a la conjoncture interne de l'Université Laval avec ses enjeux de gouvernance et de gestion. On ne pourra pas tirer notre épingle du jeu comme institution si on n'est pas centré sur l'essentiel, sur ce qui fait qu'on est une université de classe mondiale. Si on ne se rassemble pas pour trouver des solutions innovantes dans nos façons de se gouverner et de se diriger. Si on n'est pas transparent aux nouvelles idées, aux débats et aux énergies de toute la communauté universitaire, dont celle des étudiants. On a tous nos histoires de frustration, de bureaucratie, de freins et d'incohérence. Mais ce ne sont pas des fatalités. Par expérience, je sais qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux. Et c'est ce qui m'a motivé à me relever les manches pour faire ma part avec vous tous. Je vous invite à parcourir mon site de candidature pour plus de détails. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer pour discuter et pour échanger sur les façons de faire pour mieux faire à l'Université Laval. Merci.